Donc une nouvelle vidéo en fait pour vous expliquer comment apprendre efficacement en médecine. Je vais vous parler un petit peu des différentes matières parce que toutes les matières ne s'apprennent pas de la même façon, et aussi je vais vous apprendre à identifier le type d'apprentissage que vous avez. Donc on va commencer tout de suite en fait par directement identifier comment vous apprenez. Donc ça souvent vous le savez, est-ce que vous apprenez mieux en écoutant le prof, en écoutant quelque chose, en le voyant? Donc pour savoir, il suffit de faire des tests très simples. Par exemple je vous dis le mot oiseau et en fait qu'est-ce qui apparaît en premier dans votre tête? Est-ce que c'est l'image d'un oiseau? Est-ce que vous entendez un oiseau? Est-ce que vous vous rappelez d'un moment avec un oiseau? Ou est-ce que au contraire vous voyez le mot oiseau? Enfin, comment vous abordez en fait votre mémoire. Il faut savoir que pour chaque chose, la mémoire peut intervenir différemment. En général, c'est un mélange de tout ça. Donc moi, mon conseil en fait en médecine, c'est d'essayer de multiplier au maximum les sources d'apprentissage pour votre mémoire. C'est-à-dire que pour apprendre un cours, au lieu de ne faire que le lire, il va falloir essayer de faire intervenir sa mémoire visuelle, sa mémoire auditive et ses souvenirs. Donc forcément, quand vous apprenez, quand vous lisez un texte, il va falloir essayer de faire intervenir votre propre vécu dedans. Donc ça en fait, c'est pour tout ce qui va avoir un lien avec votre mémoire des sentiments, la mémoire du passé, faire des liens, des connexions avec ce qui vous est déjà arrivé. Par exemple, moi quand je disais un truc en médecine que j'avais déjà remarqué avant, je me dis ah bah oui c'est vrai, c'est ça et tout, et du coup je me souvenais toujours de ce fait. Ensuite donc ma mère pendant ma P1 a eu un cancer et du coup tout ce qui touchait au cancer, je m'en souvenais directement parce que forcément j'étais très intéressée quand je le disais parce que j'avais envie de me renseigner sur ce sujet, etc. Vous c'est pareil, bon tout le monde n'a pas eu un cancer mais tout le monde a eu au moins une petite maladie ou un truc en rapport avec les cours qu'on va avoir en médecine. Donc en fait à chaque fois que c'est déjà une expérience que vous avez déjà vécue, essayez de voir si effectivement vous avez vécu ça, ou au contraire si vous l'avez pas vécu du tout, ça peut aussi être un mémotechnique. Je sais pas, par exemple s'ils disent que pendant une sinusite vous avez pas mal aux aires paranasales et qu'en fait dans le cours ils disent que s'il faut avoir mal, vous allez vous dire ah bah tiens moi j'ai pas du tout eu mal et tout, c'est bizarre. Donc ça vous allez le retenir aussi, même si c'est pas quelque chose qui vous est arrivé, comme il y a quelque chose en rapport, vous y réfléchissez, ça crée une connexion, un lien dans votre tête, et moi je sais que les choses comme ça, c'est comme ça que je m'en souviens. Ensuite, par rapport aux souvenirs comme ça de situations, essayez de parler du cours avec vos amis. Si vos amis vous disent quelque chose en rapport avec un mot où vous n'aviez pas du tout fait gaffe et qu'il vous le dit, alors vous vous en souviendrez. Par exemple, je sais qu'une fois je faisais réviser une copine par rapport aux symptômes de je ne sais plus quoi, et en fait j'essayais de lui faire deviner les symptômes qu'il y avait, et je me souviens que je lui faisais des gestes en fait pour lui faire deviner et elle trouvait pas, et du coup j'avais vraiment galéré à faire les gestes, et en fait après je me souvenais tellement des gestes que je lui avais fait que je connaissais par cœur le truc en fait, parce que dès que j'y repensais, je pensais pas, j'avais pas en fait comment dire en tête les mots qu'il y avait, mais par contre je me souvenais de qu'est-ce que j'avais fait comme geste, et en fait en me souvenant du geste j'arrivais à retrouver le mot. Donc essayez de créer des situations comme ça. Pour créer les situations, profitez de votre temps de détente en fait pour faire ça, parce que c'est des choses qui prennent du temps pour vous souvenir de petites choses. Après, essayez de trouver aussi des mémotechniques sur les mots que vous souvenez pas, que vous n'arrivez pas à vous souvenir. En fait, essayez de créer des mémotechniques par rapport à des choses que vous vous souvenez, un nom qui ressemble à une connotation que vous avez déjà entendue, etc. Tout ça, essayez de faire des liens, des connexions avec des choses de votre propre vie. Et en fait, vous vous souviendrez. Le jour où vous aurez la question, vous vous souviendrez de ce à quoi vous avez pensé ce jour-là, et ça vous aidera à retrouver le mot. Ensuite, si vous avez une mémoire visuelle, je vous conseille de regarder des vidéos, de refaire les schémas et de les refaire vous-même, pas d'en imprimer. Pourquoi ? Parce que justement, il y a eu une expérience de fait pour prouver ça qui l'illustre très bien. Dans un labyrinthe, en fait, on a mis deux rats différents. Donc il y en avait un qui faisait l'action, c'est-à-dire que c'était lui qui allait avancer dans le labyrinthe,
et l'autre en fait qui était simplement sur le dos de l'autre rat et qui se faisait transporter par l'autre. Du coup lui il était passif en fait. Donc on lâche les deux dans le labyrinthe et donc celui qui qui marchait, qui était en dessous, a commencé à chercher dans son labyrinthe en fait par où passer pour trouver son chemin, et à la fin il a trouvé la sortie. Donc ensuite on a détaché en fait les deux rats et on les a remis dans le même labyrinthe séparément pour voir comment il réagissait. Et en fait il se trouve que le rat qui a fait l'action, celui qui a avancé, lui a retrouvé son chemin bien plus facilement. Forcément il était déjà passé par là, donc il a déjà fait certaines erreurs qu'il ne refera pas, et donc il a été plus rapide pour trouver la sortie. Par contre le rat qui lui était dessus l'autre et qui ne faisait pas l'action et qui était passif, finalement il se contentait de regarder l'action, lui ça ne lui a pas servi parce que ce n'est pas lui-même qui a fait les erreurs, il se contentait de regarder passivement, et en fait il a mis un temps beaucoup plus long pour trouver la sortie de ce labyrinthe. C'est pour ça que il faut vraiment être actif, c'est-à-dire refaire le schéma, le dessiner vous-même, parce que vous allez faire attention à des détails que vous n'aurez pas fait attention si vous l'avez juste imprimé et que vous avez juste à le regarder. Pareil pour les exercices, ça ne sert à rien de regarder les solutions d'un exercice, vous vous en souviendrez pas, parce que le jour où vous allez retomber dessus, ça va être c'est trop compliqué en fait pour notre cerveau de se souvenir d'un exercice que vous avez juste lu. Vous en souviendrez de peut-être un ou deux, mais pas de tous, ça c'est sûr. Alors que si vous le faites, si vous en faites plusieurs, vous allez vous souvenir des erreurs que vous avez fait, et en fait vous referez cet exercice beaucoup plus rapidement et vous ne referez pas les mêmes erreurs, et ça c'est efficace quand vous êtes actif dans vos exercices. Donc j'ai répondu aussi à une question que vous m'avez posée dans une autre vidéo par rapport à ça, mais je vais le redire, par rapport à la mémoire auditive. Quand vous écoutez le prof, c'est toujours mieux parce que ça vous fait justement cette source auditive. Vous pouvez aussi, si vous avez vraiment une mémoire auditive très développée, redire vos cours en fait à voix haute, ou vous pouvez aussi les enregistrer dans votre portable ou dans un MP3, iPod, etc. et les réécouter quand vous êtes sur vos trajets. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous forcer à expliquer le cours à quelqu'un d'autre ou à personne. Vous faites comme si vous l'expliquez à quelqu'un, mais en fait il n'y a personne, puisque j'ai déjà aussi expliqué dans une vidéo que quand on réussit à expliquer quelque chose, c'est qu'on l'a compris. Si on n'arrive pas à expliquer un truc, c'est qu'on l'a pas compris. Si on arrive à l'expliquer, on s'en souviendra pendant des semaines, voire des mois, puisque à partir du moment où quelque chose est compris, on n'a pas besoin de l'apprendre par cœur, on le ressort en fait directement, parce que c'est un enchaînement dans notre tête qui est plus facile. Donc ensuite, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fonctionné matière par matière et les choses qui m'ont vraiment servi. Donc par exemple, en embryologie, vous allez avoir beaucoup de dates, c'est-à-dire à la première semaine, il se passe ta, cinquième jour, sixième jour, etc. Deuxième semaine, il se passe ça, etc. Donc pour pas vous mélanger, je vous conseille grandement de faire une grande frise et de placer tout. Comme ça, vous avez une vision en fait de tout, et ça sera beaucoup mieux pour apprendre, et ça ira aussi beaucoup plus vite, et vous pouvez entre amis vous interroger sur cette frise, ça sera beaucoup plus simple. C'est ce que je faisais avec ma copine Jihad, et on aimait beaucoup la frise que j'avais faite. Ensuite, tout ce qui est biophie, maths et les exercices de chimie, vous refaites les exos. Franchement, il faut en faire le plus possible. Vous essayez de choper les annales de toutes les années avant, même si vous remontez à 10 ans, mais remontez loin. Faites tous les exercices possibles et imaginables. À force de faire les exercices, vous saurez les faire par cœur. Vous n'aurez pas besoin d'apprendre énormément le cours, surtout que pour les exercices, en fait, c'est souvent les mêmes qui reviennent dans les annales. Vous verrez, c'est toujours la même réflexion qu'il faut avoir, la même démarche, les mêmes formules qu'il faut réutiliser. Donc ça vous évite d'apprendre par cœur en refaisant plein de fois les exercices. Sinon en chimie toujours, il y a aussi une partie de la chimie où c'est des molécules, et en fait c'est d'utiliser des flashcards. C'est-à-dire vous écrivez d'un côté le nom de la molécule, donc ici la dexylose, et derrière vous mettez la molécule. Donc ce que vous faites en fait, vous prenez une feuille de brouillon, vous écrivez, vous prenez votre carte, vous voyez dexylose, vous refaites la molécule, vous tournez et vous regardez si c'est la même. Quand vous êtes capable de faire une molécule, c'est que vous avez saisi la molécule en entier. C'est pareil, si vous la regardez, vous allez la confondre avec une autre. Parce que si vous la regardez comme ça, vous dites, ah d'accord, un H là et tout. Sauf que vous voyez la même avec le H de l'autre côté, est-ce que vous allez vraiment prendre conscience qu'il est de l'autre côté? Je suis pas sûre.
parce que en regardant comme ça, on y fait moins attention que si on le dessine. Si on essaye de redessiner quelque chose, on se souviendra que le H, on l'a écrit de ce côté, qu'on l'a fait de ce côté, et voilà, on s'en souviendra. Donc je vous conseille de toujours refaire les molécules. Donc apprendre avec ça, c'est très pratique. Sinon, vous les refaites quand même sans les mettre sur des flashcards, mais je trouve que c'est plus sympa. Et puis vous pouvez aussi vous interroger entre copines, vous vous montrez la molécule comme ça, vous dites bon bah ça je dis que c'est des glucoses et hop on voit c'est faux, donc ça vous permet de voir vos erreurs et tout, donc ça c'est pas mal. Vous pouvez vous interroger entre copines ou avec vos parents. Ensuite on revient sur mes autres conseils. Donc en biocell, je vais vous mettre un petit film à la fin, où je vous mettrai le lien, je sais pas, un petit film que j'aimais beaucoup en fait, où on voyait les cellules, l'intérieur, etc., le radolipidique, les lysosomes, les réticulums endoplasmiques, tout ça en fait, on le voyait bien en détail, et c'était des choses que j'aimais bien regarder pendant mon temps libre en fait, parce que ça détend, et en même temps ça vous remet les choses en place dans votre tête, et donc ça vraiment, moi j'aimais beaucoup. Et par la même occasion, en biocell, vous faites des schémas pour illustrer les choses et mettez bien des couleurs et tout. Comme ça, vous en souviendrez. Moi, j'utilisais beaucoup ça en biocell. La psycho, j'ai pas de conseils particuliers. C'est la seule matière que j'ai appris par cœur, en fait. Et c'était d'ailleurs une calamité pour moi, hein. La psycho, je détestais ça, apprendre par cœur, c'était horrible. Mais par contre, il y avait des expériences que je retenais bien parce qu'il fallait comprendre. Par exemple, celle que je vous ai expliquée, là, pour les rats, actif-passif, ça, on l'avait appris en psycho, dans le développement de l'enfant. Et ça, c'est quelque chose que j'avais retenu direct parce que ça, il y avait une certaine logique, ça me servait pour moi parce que je me suis dit, ah bah tiens, c'est comme ça qu'on apprend, il faut être actif, c'est vrai, moi j'ai remarqué aussi que quand je suis actif, etc. Donc, tout ça, en fait, c'est des choses, vous voyez, je m'en souviens, ça fait 4 ans que j'ai passé mon concours, je m'en souviens encore. Par contre, le reste que j'ai appris par cœur, une semaine après l'examen, je m'en souvenais plus. Donc, il faut vraiment essayer de comprendre les choses, de les relier dans votre vie. Et voilà. Ensuite, il y a aussi... Oui, alors pour l'anatomie, il y a des trucs qui existent mais ça coûte cher. J'en avais pas eu mais j'aurais rêvé d'en avoir. C'était avoir un squelette ou au moins le crâne humain pour voir les os. Surtout les os du crâne, ils sont très difficiles en fait à les représenter visuellement. Surtout qu'en fait, depuis le CP, on nous montre l'anatomie du corps. Donc vous voyez à peu près qu'est-ce que c'est un os du bras. Vous voyez comment il est constitué. C'est quelque chose qui est rentré, on va dire, dans le domaine populaire. Par contre, les os du crâne, sphénoïdes, ethmoïdes, etc., c'est des os qu'on n'a jamais vus avant la P1. C'est des trucs qui sortent de nulle part, qui ont des formes étranges que vous n'arrivez pas à représenter. Quand vous les voyez sur un dessin, vous ne voyez pas à quoi ça correspond. Il faut vraiment les voir en 3D. Franchement, il existe des sites sur internet où vous pouvez les voir en 3D, des vidéos sur YouTube, j'essaierai aussi de vous les mettre en lien, et vraiment il faut les voir en 3D, c'est des trucs que c'est la première fois que vous les voyez puisqu'on les a jamais vus ailleurs dans notre scolarité, et en plus ils sont très complexes, donc je vous conseille de les visualiser en 3D. Ensuite, ce que je faisais beaucoup en anatomie en fait, parce que nous ça fonctionnait comme ça, on avait un poly avec des schémas d'un côté et de l'autre on avait tout un texte. Alors les textes imbuvables du genre oui, sur la face mésiale une dépression avec une tubérosité à tel endroit déportée de quelques millimètres, tatati tatata. Ça honnêtement, c'est des trucs que certains apprenaient par cœur, mais comme je vous l'ai dit, je ne peux pas apprendre par cœur. Du coup, qu'est-ce que je faisais? Je faisais des schémas, j'en faisais partout en anatomie, j'avais plein de schémas, et sur ces schémas en fait je dessinais tout. J'avais un espèce de petit code en fait pour les tubérosités, je faisais une petite proéminence, quand il y avait des dépressions j'assurais, etc. Donc je faisais ça, je faisais des schémas très précis, bien plus précis que ceux que le prof faisait, pour essayer de comprendre chaque détail. Et ensuite je revoyais dans ma tête le truc, je l'imaginais aussi en 3D, et j'avais pas besoin d'apprendre que sur la face mésiale et tout il y avait tel truc, puisque quand je voyais le QCM avec écrit sur la face mésiale, il y a l'insertion du muscle un tel. En fait, je m'imaginais l'os dans ma tête et je revoyais, et si je vois l'insertion, bah oui d'accord, c'est vrai, il y a une insertion, c'est vrai, je coche, tac. Si c'est faux, je coche pas. Et voilà, c'est comme ça que je faisais et ça avait bien marché. Ensuite, les fiches, je vous l'ai expliqué comment je fonctionnais dans l'autre vidéo là où j'ai répondu à vos questions, donc je vais pas trop m'étaler dessus. En gros, les fiches, je résume pas le cours, j'écris les pièges
Les pièges importants que j'arrivais pas bien à me souvenir, les trucs que je sais que ça tombe, qu'il faut faire gaffe, qu'il faut relire dans les derniers moments. Et ma copine Jihad disait toujours oh là là tes fiches c'est le Saint Graal et tout. Dans mon groupe en fait tout le monde avait photocopié mes fiches et c'est vrai que mes fiches étaient bien faites parce qu'en fait quand on avait l'école et tout, donc l'école c'est-à-dire les faux examens d'entraînement à la fac, quand on avait ces trucs là toujours en fait il y avait la réponse dans mes fiches en fait. Si on apprenait mes fiches par cœur, si on était capable de les apprendre par cœur, on avait toutes les réponses. Et donc franchement faire des fiches je trouve ça très important. Même en médecine il y en a qui disent que les fiches ne servent à rien en fait et je suis pas d'accord. Donc voilà pour mes conseils en fait pour l'apprentissage. Je vous conseille aussi de ne pas trop apprendre, de faire des journées trop longues. Après vous allez être fatigué. Je sais pas comment font ceux qui travaillaient jusqu'à 3h du matin, qui se levaient tous les jours à 8h. Moi à 20h ça y est j'ai arrêté de travailler. En fait on avait des cours de 8h à 10h. Je travaillais de 8h à midi pardon, et moi je travaillais en fait quand je rentrais de 13h à 18h, 19h, des fois 20h, je faisais ça en fait, je fonctionnais comme ça et voilà, je pouvais pas faire plus, honnêtement, ça m'aurait saoulé quoi. Et du coup, ça m'a permis de tenir toutes les 2 années, parce que j'ai redoublé, puisqu'au début, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo aussi, je crois, j'ai redoublé ma première année, puisque je m'étais inscrite que en médecine, puisque la première année je voulais absolument que médecine, et à la prépa où j'étais on nous avait conseillé de s'inscrire de pas courir plusieurs lèvres. Du coup je m'étais inscrite que en médecine, et c'est une grossière erreur puisque la première année j'aurais pu avoir du premier coup dentaire, donc j'ai redoublé, et la deuxième année en fait je me suis inscrite à tout, et là du coup j'ai eu mon concours dentaire qui du coup entre temps j'avais changé d'avis, je m'étais dit que finalement ça serait peut-être pas mal. Mais j'étais tellement traumatisée par médecine que je voulais absolument médecine. Donc j'avais révisé que médecine, j'ai fait l'erreur de réviser que médecine, mais grâce au Supernet que j'ai eu en tronc commun, j'ai pu quand même avoir dentaire sans réviser. Donc ça je vous l'expliquerai dans une autre partie sur on va dire les faits extraordinaires qui ont été je pense un grand coup de pouce d'Allah. Et du coup ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, parce que il s'est passé un petit peu un truc extraordinaire on va dire pour que j'ai mon concours dentaire, mais n'empêche que j'ai quand même eu des très bonnes notes dans le tronc commun, donc ma technique elle marche, sachant que la première année, ma grand-mère et ma mère ont eu un cancer, du coup ça m'a beaucoup affectée, surtout la chimio, c'était compliqué, et du coup j'ai été aussi malade au premier semestre, 3 jours avant les partiels. Donc ma première année j'ai loupé médecine à 20 places, et pourtant j'ai quand même été pas mal éprouvée dans l'année, mais je pense que comme on dit c'est le mektoub, puisque fallait vraiment que j'aille en dentaire, puisque là depuis que je suis en dentaire je suis vraiment très contente et je regrette pas du tout d'être allée en dentaire, parce que honnêtement avec le recul je pense pas que j'aurais supporté tenir encore plus longtemps en médecine, et surtout repasser l'examen national classant où on se replonge dans l'ambiance concours, j'aurais pas pu. Et la deuxième année j'ai révisé comme ça là avec les astuces que je vous ai données, et en plus j'étais déclarée en tant qu'auto-entrepreneur, j'avais mon entreprise et je vendais en même temps sur internet. Du coup vous voyez que j'étais quand même bien occupée, et pourtant j'ai réussi, alors que on conseille de s'occuper exclusivement du concours. Donc je pense que oui, pour répondre à une question qui m'a été posée, oui on peut consacrer un peu de temps à la religion, on peut apprendre des nouvelles choses. Bon, évitez d'apprendre trop de choses par cœur, lisez juste, parce que sinon vous risquez d'être trop tout le temps en train d'apprendre par cœur, et là ça risque de vous fatiguer mentalement. Mais sinon oui vous pouvez consacrer du temps à faire autre chose si vous avez adopté la bonne technique, c'est-à-dire la mienne, enfin, ou celle qui vous correspond, mais en tout cas la mienne me correspond totalement, et elle est très efficace parce que je suis très rapide en fait, et grâce à ça, ça me permet de travailler très peu de temps, c'est-à-dire en gros 5 heures par jour, 5-6 heures, sachant que pendant ces 5-6 heures, il y avait des fois où je glandais un petit peu, je l'avoue, mais grâce à mes fiches qui sont très complètes, très efficaces, j'ai pu avoir des bonnes notes tout en révisant le moins de temps possible. Après, je vous conseille de pas appliquer ma méthode si vous avez par contre des
des difficultés à apprendre rapidement. Mais si vous voyez qu'avec ma méthode, vous arrivez à avoir des bonnes notes au col et que vous arrivez à gérer bien, vous pouvez vous permettre de vous détendre parce que contrairement à ce qu'on pense, se détendre, ça va en fait vous permettre le jour du concours et à la fin en fait, juste avant, dans les périodes de révision, d'être le plus efficace possible parce que les autres qui révisent jusqu'à 3h du matin, qui se lèvent à 8h, qui ont fait aucune grasse matinée depuis septembre et qui arrivent à une semaine du concours et qui pètent des câbles, parce que j'en ai vu, il y en a qui pétaient vraiment des câbles, qui abandonnaient à une semaine du concours parce qu'ils pouvaient plus. Mentalement, c'est dur. Franchement, j'ai vu des personnes qui étaient amaigries, qui étaient avec des carences et tout. C'était franchement trop travaillé. Moi, je trouve que c'est pas non plus... ça bouffe la santé. J'en ai vu où ils avaient leur santé bouffée. Et c'est pour ça que je pense que quand on a trouvé une bonne technique, qu'on est efficace, alors là, à ce moment-là, vous allez réussir à vous octroyer du bon temps et à pas faire de cette année un calvaire, parce que oui, c'est un calvaire quand vous vous débrouillez mal et que vous faites que apprendre par cœur. Si vous apprenez tout par cœur, ça sera un calvaire parce que il y a tellement de quantité que vous allez pas réussir à ingurgiter tout ça, c'est pas possible. Et puis quand vous allez voir que vous avez passé des nuits entières à réviser un truc, à l'apprendre, et que comme finalement vous êtes fatigué, votre corps est fatigué, vous allez vous rendre compte qu'une semaine après vous vous en souvenez plus. Oui, je conçois qu'il y ait des gens qui craquent. Et il y en a beaucoup qui craquent. Donc, honnêtement, essayez d'abord de trouver votre technique et de la rendre la plus performante possible pour pouvoir vous octroyer des pauses. C'est obligatoire. Après... certes, j'ai eu des facilités, je sais que dans ma scolarité, je suis quelqu'un qui a des facilités pour apprendre, donc soyez peut-être pas aussi extrême que moi dans les pauses que vous prenez, mais octroyez-vous au moins des petites pauses. Après, si vous visez médecine, donc comme vous voyez, j'ai pas eu médecine, je pense que j'aurais travaillé un tout petit peu plus, je l'aurais eu, puisque la deuxième année, j'ai dû louper médecine à 10 places, je crois, un truc comme ça, une fois qu'il y avait... les listes complémentaires de passé, du coup je l'ai vraiment raté à quelques centièmes quoi. Donc oui, j'aurais pu faire mieux, mais je pense que c'est le destin et je regrette pas du tout de pas m'être fatiguée. Je voyais déjà ma mère très fatiguée et ça me suffisait en fait. J'avais envie de garder une certaine santé et une certaine joie de vivre, et je pense que c'est pas la peine en fait de sacrifier sa santé et son bonheur pour ceci. C'est le mektoub, si vous l'avez, vous l'avez, si vous l'avez pas, c'est que vous ne deviez pas l'avoir. Donc franchement, moi je suis pas d'accord à se manger la santé pour ça. Donc je vous souhaite bonne chance en fait si vous commencez l'année prochaine. J'espère que mes conseils vous auront servi. Si vous avez une autre méthode, parce que vous avez une autre façon d'apprendre, sachant que moi j'ai une mémoire plutôt multi-source, c'est-à-dire que tout ce que j'entends, que je vois et tout ça est efficace chez moi. Si vous êtes plutôt visuel, si vous êtes plutôt auditif, donnez vos astuces en bas. Et puis comme ça, peut-être que ça servira aux autres qui fonctionnent pas comme moi. Mais mon gros conseil en fait, c'est de réfléchir par rapport à vous et de vous trouver une technique en fonction du type de mémoire en fait que vous avez. Et une fois que vous appliquez cette base là, alors vous vous en sortirez mieux. Voilà, j'espère que mes conseils vous auront servi. Et je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée.